il y a eu un comité, un groupe de citoyens de la société civile qui a pris l'initiative de mettre en place cette plateforme citoyenne Diamaguène troisième mandat. Son nom parle de lui-même. Et l'objectif, c'est de dogale mbir yi. Dogale mbir yi, c'est une initiative préventive qui vise à s'adresser au président Macky Sall pour faire en sorte qu'on ne tombe pas encore dans les travers qu'on a connus. Et c'est une initiative qui est lancée, qui va être lancée aujourd'hui et qui est ouverte à tous les citoyens sénégalais, de quelque bord qu'ils soient. Parce que la question dont il est, la problématique dont il est question transcende les appartenances. Partout en Afrique, les conséquences d'un forcing pour les troisième mandats ont été particulièrement tragiques et lourdes pour les populations. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous, citoyens, tenons à éviter à notre pays un scénario de chaos. Pour nous éviter une telle catastrophe, dont les conséquences pourraient être encore plus dramatiques que le bilan 2012, nous vous invitons, Monsieur le Président, à faire une déclaration ouverte pour lever toute équivoque et installer définitivement le Sénégal dans des conditions de sérénité, de paix et de stabilité durable. Et nous avons besoin que le président de la République lui-même respecte sa parole donnée. C'est extrêmement important. Je pense qu'il a fait un travail important, que les Sénégalais reconnaissent. La meilleure des choses aujourd'hui pour lui, pour le Sénégal et pour l'Afrique, c'est de sortir par le haut. Et sortir par le haut, c'est de dire, de regarder les Sénégalais et de leur dire, ici et maintenant, je ne vais pas être candidat. Parce qu'il y a plusieurs candidats au sein de son parti politique ou de sa coalition qui peuvent valablement faire le travail. Comme c'est le cas dans des pays qui sont stables, où l'on respecte quand même la limitation de mandat. Je parle du Cap-Vert. Quand on parle du Sénégal, en matière démocratique, on doit le comparer au moins au Cap-Vert. Et le Cap-Vert, c'est dans les années 70 qu'ils ont eu l'indépendance. Comme aussi a fait le président Issoufou. Il est venu ici tranquille, à qui on a confié de très grandes responsabilités. Je pense que le Sénégal n'est pas immunisé par rapport aux crises qui frappent toute la sous-région. Donc le Sénégal est un pays qu'on regarde, qui doit montrer le chemin. Pour cette raison, et également pour avoir une grande qualité du débat national en 2024, il faut que le président de la République respecte sa parole et nous dise, en nous regardant dans les yeux, nous, peuple sénégalais, en respectant sa parole pour dire nous ne sommes pas candidats en 2024. Je pense que c'est extrêmement important pour la paix, pour la sécurité et enfin pour dire Diamaguène troisième mandat. Il faut qu'on change de paradigme. Il faut identifier toutes ces personnes qui prennent sur elles d'inciter le président de la République à violer la loi, de les mener à la haute cour de justice pour haute trahison et complicité de haute trahison. Il n'est plus question que ay nit ci seeni sago parce que seeni njaboot ñi ngi ci pouvoir parce que xaalis baa ngi dem seen poche, ils sont prêts à sacrifier tout un peuple indi guuti ci réew mi après ñu ne fourage daal di xëdem. Il faut mu leer seen bopp nañu amee sañ-sañ ñoom ne jaral na leen ñu taaw réew mi ci ay yëfu ñàkk fayda yoo xamante ne réglé woon na ko ba pare. Il faut ñu xam ne que ñun fondamentalement wallahi azim lu mu ci laaj dañ koy def danañ ko tàmbalee nag ci jàmm ak rafetal mais fu mu war a yegg rek ci kàttanu suñu borom dina fa yegg wasalaam.